diagnostic nous fait par rapport avec situation globale pays, nous faisons un diagnostic sur le plan politique, sur le plan économique et sécuritaire. Nous sommes capables de dire que c'est un diagnostic qui paraît pour nous un peu catastrophique par rapport à ce que nous vivons comme réalité politique. Nous vivons une réalité où nous constatons et dirigeants politiques et la majeure partie et dans eux-mêmes pas mettre à la dimension des problèmes n'a fait face aujourd'hui et ça exprimé à travers comportement en pile la dans le pouvoir côté que pour nous-mêmes gagner des questions qui sont fondamentales qui c'est insécurité qui c'est problème côté que population pas qu'à manger yo pas capable boire et ça vient renforcer encore une fois le que pour constater gagner une sorte de divergence d'incompréhension au plus haut niveau de l'État, notamment au niveau de la gouvernance, au niveau et CSPN, pas gagner une harmonisation et manque d'harmonisation ça vient créer un trou dans le mode d'organisation sécuritaire dans le pays. Et je dis, ce n'est pas un secret pour personne, nous continuons à perdre territoire. Nous sortis Solino, nous tombons Delma 30, de Delma 30, nous tombons Delma 17, nous tombons Delma 19, nous tombons Saint-Aude, Kodada et la Trier. C'est un ensemble d'espaces qui n'a perdu dans le pays et nous croyons comportement ça yo exprimé par rapport avec divergence manque de dignité qui gagne au sein de l'administration de l'État au plus haut niveau et c'est pour raison ça nous croyons extrêmement important pour que nous soyons capables de rejoindre harmonisation nécessaire pour permettre nous bailler une réponse adéquate par rapport avec situation d'insécurité dans vivre là. Nous avons gagné un minimum d'efforts qui commencent à dégager et par autorités policières, notamment une task force qui commence à opérationnaliser. Dans l'opérationnalisation, ça, nous estimons si toutefois gagné une coordination normale, une coordination rationnelle, eh bien, ça permet nous aborder le problème d'insécurité avec beaucoup plus de responsabilités. Je dis, ce n'est pas un secret pour personne, nous, le comportement, les gens qui ont tête, non chef gang, nous, ils commencé à déparler. Nous disons, ce n'est pas déparler pour déparler. Je dis, ils ont gagné une mission. La mission première, il faut qu'ils commencent par divulguer à travers les réseaux, même les gens qui étaient bayo zam, même les gens qui étaient entraînés dans le processus de criminalité qui a terrorisé la population. Et ensuite, il faut qu'ils commencent disponibles pour mettre toutes les armes à la disposition de l'État. Venir remettre les armes qui n'en mènent. C'est ça la population a dans main. Et là, nous finissons de mettre les armes qui n'en mènent, eh bien, la justice pral nous une considération spéciale parce qu'en matière de droit, le que criminel là lui-même, les coopérer avec la justice, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'atténuation de la peine. Il atténuer la peine pour vous, il diminuer la peine pour vous considérablement. Mais là où quitter ces autorités, eux-mêmes, qui mobilisent toutes ressources nécessaires, toutes forces nécessaires pour que c'est eux-mêmes qui cherchent le ça, au lieu que vous atteigniez peine, eh bien, c'est aggraver la situation. Donc, nous-mêmes, nous conseillers avec chef gang terroriste qui, malheureusement, prend la population comme cible numéro 1, eh bien, il faut que commencer par dire qui côté aux jeunes âmes, qu'il s'agisse de l'implication des pays
ou des dirigeants au niveau de la communauté internationale qui ont participé dans ça nous gagnons là, qu'il s'agit des organisations dites internationales ou organisations et droits humains, par contre, organisations qui ont même dit qu'ils viennent aider Haïti et en réalité c'est pourri la société. Il faut que dit qui côté ils joignent moyens nécessaires pour permettre de théoriser la population. Donc l'État, je dis, moi quoi l'État, il doit avoir tête li, vraie mission qui c'est autorité détentrice de la puissance, de la violence légitime. Et je dis, dans le cadre de bataille contre l'insécurité, nous quoi, ce n'est pas état d'urgence. État d'urgence ou déclarer état d'urgence, c'est en matière de catastrophe naturelle. Il y a un acte qui est indépendant de la volonté de l'homme. Mais ça n'a vivre là, nous pas qu'à un état d'urgence. C'est la volonté de ensemble de monde qui mettent nous dans ça, nous là. Nous en guerre. C'est l'état de siège. Lorsque vous en guerre, vous déclarez état de siège. Et nous-mêmes qui journalistes là, nous avons perdu momentanément, pas pour tout le temps, non, pendant un petit temps, liberté, nous avons gagné, nous avons perdu une parcelle de liberté. Avocat, médecin, quelle que soit la catégorie professionnelle ou des citoyens, ou momentanément, provisoirement, ou gagner un ensemble de droits, il y a un petit peu restreint pour résoudre un problème d'intérêt général. Je dis, nous ne sommes pas capables de fonctionner, nous ne sommes pas capables de manger, nous ne sommes pas capables de circuler, droit à la vie, nous ne sommes pas disposés, parce que là, on passe dans un territoire contrôlé par des gangs armés. Li bay tête li droit de vie et de mort. C'est une situation comme ça nous y. Là que un groupe de monde bay tête sur qualification de théorie, sur un petit bébé tout vivant et puis on la gueule dans flamme d'y yon monde selon le bon vouloir, li prend 200 chrétiens vivants et puis massacre yo. Il y a l'autre qui prend 100, il massacre. Là, on va parler d'actions terroristes. Ça, c'est qui dépasser criminalité. Li dépasser criminalité, laisse ça ou vient créer une situation de terreur généralisée. Et terreur généralisée, ça, li gagne pour mission une déstabilisation totale des sociétés. Sur le plan psychique, sur le plan psychologique, la société a déjà déstabilisé. Mais yo attaqué nan corps, nan chair. Et sur le plan anthropologique, là que yo attaqué nous, yo boule kay nous. Yo boule identité nous parce que yo boule kay yo boule acte de naissance, yo boule 4 identifications nationales, yo boule 4 étudiants, yo boule type de propriété. Donc sur le plan anthropologique, yo effacé gon casu qui gagne parce que si on remonter société sur le plan anthropologique, faut qu'on aille chercher ossements, faut qu'on aille chercher documents légaux, faut qu'on aille chercher documents qui ont rapport avec bien pour permettre ou reconstituer l'homme là. Et on bail historien yo éléments comme professionnel d'histoire pour que yo charpenter histoire. Eh bien, ça qu'a fait là, c'est un acte de terreur. Et nous dit, il est clair, pas capable de gagner aucun progrès sur le plan économique, progrès sur le plan social, sur le plan éducatif, sans pas gagner un espace qui est capable de favoriser l'évolution. Et espace qui est capable de favoriser l'évolution, c'est un espace sécuritaire. Sur le plan environnemental, nous sommes capables de constater également c'est une catastrophe. Je dis à des territoires qui sont occupés par gang. L'État n'est pas capable de faire aucune intervention. Donc sur le plan environnemental, déjà il y a un problème grave sur le plan environnemental parce que il y a un ensemble de déchets, il y a un ensemble de formes qui compilés quelque part, eh bien l'État n'a pas gagné aucune
façon li capable agir sur situation ça. Donc nous-mêmes nous croyons si jodi a nous besoin résoudre problème insécurité a, nous besoin résoudre problème économie, jodi a ou pas capable faire économie dans un espace où l'insécurité c'est la chose la mieux partagée. Au niveau Montana, tu as gagné en pile organisation, bien entendu, qui te gagné un discours et qui allait à l'encontre des façons l'État organisé, des façons société a organisé. Mais ensemble des discours ça yo toujours à prononcer de manière disparate. Ou dans tel coin où bay discours par là, l'élan à gauche li bay discours par là, mais qui était dans une logique en changer l'État, en redéfinir rapport l'État a gagné avec la société, rapport l'État a développé avec le secteur privé des affaires, rapport l'État a développé avec la communauté internationale. Eh bien, ensemble des organisations, yo viennent mettre tête ensemble et puis yo créer une masse critique. Eh bien, masse critique là, eh bien, yo dit désormais nous au sein de un accord, au sein des accords ça, eh bien, nous entendons pour nous arriver à coucher une transition coupée fâchée. Eh bien, l'idée de transition coupée fâchée a été dérangée en pile groupe d'intérêt dans le pays. Et là, déranger groupe d'intérêt dans le pays, eh bien, groupe d'intérêt ça a mobilisé tout moyen possible et imaginable pour que yo bloquer implémentation globale des accords. Eh bien, puisque yo bloqué implémentation globale des accords qui va faciliter nous arriver dans un autre accord encore qui est l'accord 3 avril là, qui va impliquer une quantité d'autres acteurs qui, bien entendu, pas ouais question de la même manière, eh bien, qui viennent casser rythme. Eh bien, pour raison ça, nous gagnons un monde qui te représente nous et qui représente nous en dans accord 3 avril là qui c'est monsieur Fritz Alphonse. Monsieur Fritz Alphonse gagne une compréhension des pays en tant qu'économiste qui écrit plusieurs livres sur l'économie pays d'Haïti et il gagne là-dedans li qualifier l'économie haïtienne comme étant une économie criminelle. C'est un monde qui était ancien gouverneur de la Banque centrale d'Haïti, qui gagnait des informations par rapport avec l'économie pays et qui gagnait un ensemble d'informations également par rapport avec des groupes d'intérêt qui prennent politique là en otage. Jodi nous dit monsieur Jean, qui c'est le premier des citoyens pour le moment, n'a pas parlé là, qui c'est vis-à-vis de la communauté internationale en Haïti, eh bien, il gagne une responsabilité. La responsabilité, tout ça, accord, Montana a été charrié comme transition coupée fâchée, gens, population a toujours, dès qu'on a dit, il faut que nous chavirer chaudière, et il était d'accord dans la logique de transition coupée fâchée, en tant que le président du conseil présidentiel, les gagnants pour voyer un signal clair. Signal clair là, c'est par rapport avec mode d'organisation, type de l'État nous gagnons là. Signal clair là, c'est dit li engager dans une bataille sans merci contre l'insécurité qui planifiée que nous gagnons là. Comme l'était dit dans le discours là, ça gagne là, c'est moun, c'est pas si nèg ak femme ak ses amis nous ouais qui vrai problème là. C'est nèg qui dans trafic drogue, c'est moun qui dans trafic d'organes, c'est moun qui dans trafic munitions, c'est moun qui dans trafic d'armes, c'est moun qui dans corruption, c'est moun qui dilapide des fonds Petro-Caribé pour yo pas rendre compte à la justice. Eh bien, yo créé une situation de chaos et situation de chaos ça nous-mêmes bon côté pas nous compréhension nous développer comme avocat, comme spécialiste en droit public qui compréhension nous dit gagner corruption li engendrer impunité. Le monde nan fin fait tout ça, li fait comme activité de corruption, eh bien li créer une situation d'impunité pour nous gagner un système de justice qui est extrêmement faible pour eux même pas jamais capable de répondre à la question de la justice.
eh bien, là, on fin créer système d'impunité, eh bien, système d'impunité, il engendrer un système d'insécurité, de criminalité généralisée. Eh bien, l'arrivée dans la criminalité généralisée, qui ça engendré, engendré massacre, engendré crime en série, crime contre l'humanité. Pour arriver à attaquer le problème, il va falloir ou garder question sur le plan structurel, côté que ou dit faut gagner une politique publique, faut créer une politique publique en matière de sécurité. Et lorsqu'on crée une politique publique en matière de sécurité, ou cibler un ensemble d'institutions bien déterminées qui gagnent à la question insécurité, là ça, yo même yo créé ce qu'on appelle le plan stratégique de sécurité. Et ce plan stratégique là qui dit mais façon où doit aborder telle question, tel phénomène social, eh bien, mais comment on peut aborder. Donc, je dis, nous croyons, nous sommes toujours en communication avec le CPT ou sinon le coordonnateur, l'actuel coordonnateur, par rapport à une politique publique et un plan stratégique en matière de sécurité. Nous croyons que c'est le moment idéal pour que vous élaborez un plan bien pensé pour que yo combattre insécurité. Gagner une question li fait cheval bataille. Li dit nous en guerre. Faut que nous avons un budget de guerre. Dans le cadre et loi de financement et loi rectificative et financement, eh bien, yo dit faut gagner une enveloppe très très significative qui accordée avec la grande priorité, la priorité des priorités, qui est l'insécurité. Donc, il faut que vous ayez insécurité à une enveloppe extrêmement significative. Dans la procédure de décaissement, généralement, il y a un ensemble de lenteurs dans la procédure. Par exemple, lorsque vous voyez contrat dans CNMP, lorsque vous voyez contrat au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il y a des fois une négligence exagérée parce que avant même yo bay avis sur contrat yo comprend des temps. Je dis nous devons comprendre nous dans une situation exceptionnelle. Eh bien pour mettre institution ça yo dans l'obligation d'agir de manière célère, eh bien nous croyons n'a bail consultation ça publique avec le coordonnateur du conseil et l'ensemble du conseil. Faut gagner un décret qui prend en circonstance pour que yo déclarer un état de siège pour une période de pour moi-même de 120 jours. Dans 120 jours, nous déclarer état de siège, nous fermer tout ça qui doit fermer et puis nous nettoyer le pays. En fait, moi-même, question référendum là, il faut qu'on dise au moins gagner des sérieux réserves par rapport avec question référendum là. D'ailleurs, sur le plan constitutionnel, et gagner une interdiction constitutionnelle sur question. Si je ne m'abuse, c'est l'article 276 comme ça de la Constitution qui dit que il est formellement de modifier la Constitution par voie référendum. C'est soit que nous disons dans la Constitution, ou sinon nous disons pas dans la Constitution. Ou sinon, parce que moi-même, j'ai un problème d'idée dans le pays, je n'ai pas consulté tout le monde pour consulter. Là où arrivé dans une situation exceptionnelle, pour changer une constitution comme les gens qui travaillent dans le domaine, il dit pour changer la constitution, il y a plusieurs façons. Il y a une constitution qui prévoit ou capable d'amender. Et il y a plusieurs types de constitutions. Il y a une constitution rigide.
Eh bien, constitution rigide là, li genyen, li circonscrit amendement là dans une temporalité. Elle dit mais qui institution qui ka fait. Et depuis c'est pas dans temporalité ça ou fait les nuls et non avenir. Tant que la constitution haïtienne c'est une constitution rigide. Il dit mais qui est ou capable amender. Mais cependant les théoriciens en cette matière, par exemple, on a cité un théoricien français, Pierre Pactet, qui dit que dans une situation exceptionnelle, on est capable de faire un changement de constitution. Et changement de constitution, il entraîne généralement un changement de régime politique. Et il dit mais qu'il est généralement capable de un changement de constitution. Il est capable de gagner une situation de guerre. Une situation de guerre, pays, toute institution yo totalement effondrée, eh bien, ou capable de faire un changement de constitution. Une situation de catastrophe naturelle, côté toute bagaille censée aplani, eh bien, ou capable d'entrer dans un processus de changement de constitution. Mais, si ou pas entrer dans un processus de changement de constitution, pour une raison bien déterminée, gagner une situation de non-droit, ou sinon une situation de fait qui vient engendrer une possibilité pour changer la constitution, et pour changer des dispositions, eh bien, le pouvoir en place la prend une mesure de mise en veilleuse des dispositions constitutionnelles. Est-ce que mesure ça a été pris côté que yo dit qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui en inadéquation par rapport à cette situation de fait, yo pas applicable, eh bien, nous dit telle disposition dans la Constitution pour des raisons d'intérêt public et national, eh bien, nous mettons en veilleuse. Si vous mettez en veilleuse, le ça article qui prévoit, qui dit, pas de référendum là, si pour une raison ou pour l'autre, vous mettez en veilleuse, le ça, vous êtes capable de passer dans le référendum. Mais vous ne pouvez pas jamais mettre en veilleuse. Il y a une sorte de dichotomie dans l'action qu'a posée et par rapport avec dispositions constitutionnelles existantes là. Donc pour moi-même, je pense que c'est une démarche qui est biaisée à la base et qui nécessite pour que vous repensiez là. Et sinon, nous sommes capables vraiment tomber dans un véritable méli-mélo et puis nous dépenser une quantité l'argent et bagay ça yo pas conduit nous avec absolument rien. Et d'ailleurs, là on va parler de référendum. La référendum, il y a deux grandes questions là-dedans. Est-ce que nous pour? Est-ce que nous contre? Combien de monde qui comprennent pour qui raison? Est-ce que y a une vulgarisation qui fait qui dit mais qui raison nous pral faire un référendum? Eh bien, est-ce que ces constitutions en soi n'a changé? Est-ce que c'est des dispositions au sein de la constitution n'a changé? Population pas même connaît ce référendum là. Référendum là, c'est une consultation populaire qui prend en compte chaque sentiment de chaque citoyen sur une question d'ordre national. Et moi-même, personnellement, m'a posé cette question, m'a dit, je dis, est-ce que nous sommes capables toujours être dans la même logique là pour nous dire élection à tout prix? Et m'a fait une parenthèse. Il y a une seule situation, moun égal, nous yon pas égal à l'autre.
personne pas égal à l'autre. Même des gens qui font même les jumeaux, personne pas égal à l'autre. Dans une seule situation monde égal, c'est au moment de voter dans un processus électoral. Vote pour la égal à vote PAM. Ou t'es président, ou t'es sénateur, vote PAM là, li égal à parole. C'est yon vote. C'est seul côté moun égal. Là que ou gagne yon pays qui scindé en plusieurs morceaux, département Atibonite coupé à l'ouest, département le Grand Sud coupé à l'ouest et département centre coupé à l'ouest, gagner des espaces, des plus gros espaces en matière électorale, c'est le département de l'ouest et la Tibonite. Nous connaissons que situation des départements à vivre comme insécurité. Est-ce que des côtés qui plus peuplés, qui gagnent plus de monde dans le pays, n'a pas des côtés dans l'élection? C'est comme quoi on va faire une élection pour Ti Jacques et puis Ti Jean pas dans l'élection. Donc moi-même je pense aujourd'hui, il faut gagner des dispositions claires qui prennent. Pour nous dire, n'a fait élection, l'en fait élection. Nous pas obligés de faire élection et puis pour nous reproduire même situation n'a vivre là. Qui côté n'a réalisé l'élection? Les élections ne sont pas possibles. Les élections, pour moi, les élections ne sont pas encore possibles. Si nous arrivons à tête nous les moyens suffisants, dans 90 jours, nous avons rendre population, li descend aviation, li descend marché quoi des Bossal, là dans activité, n'a dit oui, élection possible. Parce que moun nan quartier populaire yo c'est moun tout. Moun nan quartier populaire yo te fait un petit caille. Bandi sans foi ni loi rivé non seulement yo mette yo dehors, yo boule petit caille yo. L'état doit prendre responsabilité pour moun sa yo, joignons espace pour commencer vivre tant que moun. Là ça va commencer par penser par élection. Bon, il y a des gens qui trouvent dans une situation, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas boire, ils ne peuvent pas dormir, la pluie a mouillé, le soleil séché, ils sont malades. Si les gens vivent même côté à grand monde, il y a bien une insanité totale, des conditions infrahumaines. Est-ce que nous sommes capables de penser pour l'élection dans des conditions pareilles? Pour nous-mêmes, non. Donc, ouais. Le moment n'est pas opportun à la réalisation des élections. Le moment est opportun à la planification et à l'établissement de la sécurité au fin de faciliter la réalisation des bonnes élections. C'est ce qui nous préoccupe. Nous sommes pour le rétablissement dans le plus bref délai, la sécurité sur tout l'étendue du territoire national. Et c'est la préoccupation exprimée par la majorité de la population haïtienne. Il y a une seule parole qui prédomine l'opinion publique. La sécurité. Parce que je dis, tout le monde yo réduit aux plus simples expressions professionnelles. Avocat perdu cabinet yo. Même avocat qui dans un espace qui gagne un cabinet dans un espace qui plus ou moins sécure, mais elle pas gagne client. Ça peut gagner capacité pour faire propre cabinet yo tout gagne cabinet ambulant. C'est dans machine yo cabinet à venir parce que majorité là-dedans yo cabinet yo dans espace territoire perdu yo. Et ça pas dans espace territoire perdu yo, puisque clients yo viennent pauvres, c'est des clients yo vivent, et bien avocat yo appauvri automatiquement et du coup ou appauvri si vous te compte payer un espace pour cabinet $10,000 et $20,000 et bien qui va joindre comme ça ou pas capable joindre comme pour que ou répondre avec besoin ça yo. Donc
Pour nous-mêmes, nous croyons, journée aujourd'hui, c'est extrêmement important pour que nous rétablissions la sécurité et rétablir l'économie, rétablir les activités sociales. Je dis, l'école n'a pas fonctionné. Est-ce que nous sommes capables de résumer l'école avec un petit espace dans Delma, quelques graines dans Pétionville? De qui l'école n'a pas parlé là? Pas de l'école dans le pays, pas de l'école dans la capitale là.